Bonjour et bienvenue à nouveau sur donc la suite de l'explication du chapitre 8 du Bodhisattva Charyavatara. Donc comme à chaque fois, je vous demanderai de m'accompagner dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Sanje Chodang Tsoji Chonam Lai Changju Pardo Dani Chapsuch Nagin Jinso Jiber Sunam Jin Drola Penchir Sanje Dro Parashu Sanje Chodang Tsoji Chonam Lai Changju Pardo Dani Chapsuch Nagin Jinso Jiber Sunam Jin Drola Penchir Sanje Dro Parashu Sanje Chodang Tsoji Chonam La Changju Pardo Dani Chapsuch Dagi Jinsu Jibe Sunam Ji Rola Benchir Sanje Dro Parsho Semje Tamje Dewa Tan Devi Judan Dember Churchi Dongara Tan Dongara Chi Judan Chawar Churchi Dongara Mebe Dewa Tamba Tan Mendra War Churchi Nyerin Chadang Tan Charve Tanyum Chenpo La Nebar Churchi Semje Tamje Dewa Tan Devi Judan Dember Churchi Dongara Tan Dongara Chi Judan Chawar Churchi Dongara Mebe Dewa Tamba Tan Mendra War Churchi Nyerin Chadang Tan Charve Tanyum Chenpo La Nebar Churchi Semje Tamje Dewa Tan Devi Judan Dembar Churchi Dongara Tan Dongara Chi Judan Chawar Churchi Dongara Mebe Dewa Tamba Tan Mendra War Churchi Nyerin Chadang Tan Charve Tanyum Chenpo La Nebar Churchi Jomden den jambe yang lai chan tsai loi kange lo zhen zhen nye zhen zhen nye tra nam da ram sarve chi nye tung kyun chi chen si chi ni che to kara le pam sin kanda si be tsun ra ma ri mun tum tung chi sarve zho zo kyun la pu chi tar se yan la chu chu yang den song zho dar che zho nyu mo nye long le che cha zho zho se chen ma ri mun se dong ra nyu ku chi nye chun se ra zhen nam Dene dajin sa ju tar sun yun dene lu zo gyar se tu yu gu chu ra chu dang chu ni jin da lu mun ser jambe yang la du se den chu ji chen ra bu ser chi da lu de mo men ba rap san ga dang den ju shun lu to ba ye lo ju bo be nang wa zar do sar Bien, nous sommes donc au chapitre 8, au début de la stance 89 du Bodhisattva Charyavatara. Donc je vous rappelle que il y a deux parties principales. La première partie, nous l'avons donc nous en avons fait la lecture et l'explication. Donc il s'agissait de comment dissiper toutes les entraves à la pratique méditative, donc particulièrement liées à notre désir, attachement. Et ensuite, là, nous venons à la partie concernant le développement de la bodhicitta, ou disons cultiver la bodhicitta comme objet principal pour le développement de shamatha, de la quiétude. Donc, c'est la présentation de la bodhicitta comme base pour le développement de shamatha et également vipassana. Alors, il y a plusieurs pratiques
qui sont liés. Donc ce chapitre comporte cette partie du chapitre comporte lui-même 3 parties. À partir de la stance 89, donc c'est la pratique qu'on appelle de l'échange, de l'égalisation de soi et autrui. Et la pratique suivante, à partir de la stance 111, c'est l'égalisation de soi et... l'échange de soi et autrui. L'égalisation de soi et autrui, c'est la première partie. La deuxième, c'est l'échange de soi et autrui. Et enfin, le troisième point, c'est les dernières stances qui concernent dissiper les voiles de la méditation, ou les obscurcissements liés à la méditation. Voilà, donc la première partie, stance 89 à 110. Voilà. Alors, donc jusqu'à présent, nous avons vu qu'il était important de reconnaître quelle est la source principale qui constitue une entrave, ou la source principale à ce qui nous empêche à pouvoir pratiquer la méditation, qui est évidemment qui sont évidemment nos afflictions, et en particulier le désir attachement. Donc, si je puis dire, il est important pour nous de comprendre que la pratique, le but de la pratique est de remédier à ces afflictions qui sont cause de mal-être. Le désir, la haine, la jalousie, tout ce qu'on appelle les kleshas, que je traduis cette catégorie d'attitudes, que l'on traduit par parfois les émotions négatives ou perturbatrices. Parfois, il y a aussi d'autres traductions comme les passions qui sont données, ou on peut aussi traduire par les afflictions. Donc cela comprend évidemment les 3 poisons, l'ignorance, l'avidité, l'aversion, mais aussi un certain nombre d'autres types d'afflictions, comme l'orgueil, la jalousie, mais également d'autres. Donc, par exemple, dans les Abhidharma, vous avez les 6 afflictions premiers et les 20 afflictions secondaires. Donc, toutes ces attitudes ont en commun le fait que lorsqu'on a cette attitude, cette pensée, alors on éprouve un degré de mal-être, et tout ce que nous entreprenons sur la base de cette attitude, de cette affliction, eh bien, suscite de la souffrance pour nous-mêmes et pour autrui, et nous détermine, détermine à la douleur au sein du samsara, et contribue à la perpétuation du samsara. La racine de ces afflictions, comme nous avons vu, c'est la saisie de je, l'ego, les voiles cognitifs, notre égarement au sujet de nous-mêmes et des phénomènes, et qui donc amène, comme nous avons vu, nos conceptions, nos représentations, qui nourrissent ces afflictions. Et ces afflictions déterminent notre volition, nos actions, et ceci détermine notre devenir.
Et ainsi, tant que l'ignorance est présente, alors les afflictions sont possibles de peuvent se manifester. Et dès que les afflictions sont présentes, eh bien, évidemment, il y a les actes volitionnels négatifs qui nous déterminent à la souffrance. Et donc, en fait, ces actes créent des conditions, créent une certaine expérience, contribuent à un certain fruit, un certain résultat, et ce résultat même devient en quelque sorte condition pour que nous réagissions à nouveau vis-à-vis de cela. Et donc ainsi, le samsara se perpétue indéfiniment tant que l'on n'élimine pas les afflictions et l'ignorance. Donc pour celui qui souhaite se libérer de l'existence conditionnée, il est important de dissiper cela. Donc ceci est commun à toute l'effort de dissiper les afflictions est commun à toutes les traditions du bouddhisme, à tous les véhicules, que ce soit le véhicule des Shravakas, qu'on peut appeler aussi véhicule commun à toutes les traditions du bouddhisme, de même que dans la pratique du grand véhicule. Et même, par exemple, qu'il s'agisse de la pratique, des pratiques du Vajrayana, ils ont également pour but de nous aider à éliminer les afflictions. Il n'y a aucune pratique qui a pour but de renforcer, par exemple, le désir, la haine, etc., ou la discrimination. Si on cultive cela, eh bien alors on cultive la perpétuation du mal-être et de la souffrance. Donc, quelles que soient les méthodes de pratique que vous utilisez, il est important de garder à l'esprit que cette méthode que vous utilisez a pour objectif de vous aider à éliminer les afflictions et l'ignorance qui sont à la racine du mal-être, de l'expérience du mal-être. Donc ainsi, en ayant compris que les distractions, qu'un état d'esprit distrait, dissipé est nuisible, tant que notre esprit est dissipé, il est en proie aux afflictions. Comprenant cela et voulant donc désormais ne plus être dissipé, voulant désormais connaître réellement la stabilité, l'immobilité, la quiétude de l'esprit, et comprenant les bienfaits de cela, comprenant que si notre esprit demeure calme, immobile et maître de lui-même, c'est là que toutes les qualités de notre esprit peuvent s'actualiser. C'est là où on peut trouver réel bien-être et liberté au-delà de toutes les asservissements, des afflictions et autres et des difficultés de la vie. Il est important que nous nous tournons vers donc, la solitude, aussi bien en recherchant peut-être des lieux de retraite pour pratiquer, des lieux propices, mais particulièrement à la solitude, en ce sens, à éliminer en notre esprit toute distraction, principalement. Donc cela a été en quelque sorte le propos de ce qu'on a vu précédemment. Donc, il ne faut pas se contenter non plus de l'explication que l'on a vue là. Vous pouvez, par exemple, trouver d'autres explications dans la littérature bouddhique. Pao Tsula Chöa ici cite
le Samadhi Raja Sutra, mais aussi, par exemple, la lecture des Jataka, des vies antérieures de Bouddha. Et tout cela nous illustre à quel point il est important de se tourner vers la pratique contemplative et de surmonter toutes les distractions de notre esprit. Donc, il nous faut écouter ces enseignements, réfléchir à ces enseignements et ainsi s'affranchir des préoccupations et des préoccupations futiles et des activités puériles et rechercher une circonstance, condition par laquelle on est libre de se trouver, comment dirais-je, agité par les circonstances, si je puis dire, ou se libérer des choses qui suscitent toute forme de distraction. Par distraction, ça peut être tout ce qui suscite en fait aversion, au désir, attachement, préoccupation de toutes sortes. Et trouver de telles circonstances, de conditions extérieures, n'est pas en soi l'objectif. L'objectif est évidemment que notre esprit en lui-même connaisse la solitude, c'est-à-dire ici la solitude vis-à-vis de toute distraction, de toutes les afflictions, de toutes les agitations. Il demeure en ce sens immobile, calme, peut accéder à shamatha. Et afin de parvenir à cela, l'on doit, en tant que aspirant à la voie des bodhisattvas, et donc aspirant aux pratiques du grand véhicule, ici, uniquement nous concentrer sur la bodhicitta. Donc évidemment, nous avons parlé des méditations de shamatha et de vipassana. Mais ici, évidemment, Shantideva nous dit qu'il n'y a qu'une pratique à faire, c'est se concentrer sur la bodhicitta. Tout est inclus dans la pratique de la bodhicitta. Alors, la raison en est que ce qu'on appelle shamatha et vipassana, ces termes sont des termes que l'on retrouve dans toutes les traditions, tous les véhicules du bouddhisme. On retrouve également ces termes dans des pratiques non bouddhiques. Par exemple, on peut très bien cultiver shamatha, et ce shamatha peut également comporter un aspect de discernement qui est nommé également vipassana. Par exemple, dans les 4 dhyānas, les 4 recueillements, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, du monde de la forme, comme dans les dhyānas du monde sans forme, ces dhyānas-là ne sont pas des dhyānas en eux-mêmes qui mènent à l'éveil, donc ne sont pas particulièrement bouddhistes en ce sens qui mènent à l'éveil, et on trouve ainsi en dehors du bouddhisme, en dehors de la poursuite de l'éveil, si je puis dire, des personnes qui atteignent ces différents degrés de dhyāna, qui sont atteints à travers la pratique de shamatha et qui comportent également un vipassana, c'est-à-dire on discerne un degré de stabilité, de quiétude vis-à-vis d'un autre qui est plus profond, plus stable, plus paisible que le premier, par exemple. Donc il comporte ce genre de vipassana, si je puis dire, le terme peut être utilisé également là. Mais
ces hauts degrés de réalisation, de quiétude, sorte de ataraxie, ne sont pas en eux-mêmes salutaires. Il y a des êtres qui atteignent ces hauts degrés, qui renaissent donc dans les mondes divines, dites de Rupa et Arupya Dhatu en sanskrit, de la forme et sans forme, c'est traduit ainsi, ou de matière subtile et immatérielle, décrivant en fait la perception lorsque l'on atteint ces hauts degrés. Ils ont une perception des phénomènes, mais qui est, comment dirais-je, tributaire de leur volonté, et ils perçoivent juste une matière très subtile pour le monde de la forme, et le monde sans forme, il n'y a pas de perception de phénomènes extérieurs, c'est avant tout un état pleinement intériorisé. Donc, par exemple, pour citer un épisode de la vie du Bouddha, le Bouddha lui-même avait d'abord commencé à étudier différentes méthodes méthodes contemplatives, de pratiques contemplatives auprès de deux maîtres, Alara Kamala et Rudraka Ramaputra, si ma mémoire est bonne. Et il a appris différentes méthodes de pratique, mais a vu que c'était limité, que cela ne permettait pas à aller au-delà de l'existence conditionnée et au-delà donc des sources du mal-être. Et une fois que le Bouddha a atteint l'éveil et que le Bouddha a voulu partager sa découverte, il a pensé d'abord à ses maîtres, mais il a vu par sa clairvoyance que ses maîtres étaient déjà décédés. Donc, ils auraient pu très facilement, grâce à la stabilité de l'esprit qu'ils avaient acquise, si ils avaient pu développer la sagesse de la compréhension du non-soi, ils auraient pu mettre terme à l'origine du mal-être et accéder à l'au-delà de tout mal-être. Donc c'est un point crucial et c'est cet aspect-là de l'enseignement qui est unique, cet enseignement sur le non-soi et qui caractérise, si je peux dire, l'aspect unique de l'enseignement bouddhique. Donc comprendre ici, réaliser la nature de l'esprit. Après, il y a d'autres termes comme comprendre la nature de l'esprit ou réaliser la vacuité. Ensuite, au sein même de l'enseignement du bouddhisme, cet aspect de sagesse est présenté évidemment de manière de plus en plus subtile et de plus en plus profond. Donc, généralement, ces différences de présentation sont attribuées au talent pédagogique du Bouddha qui, afin de pouvoir donner accès à un plus grand nombre, a présenté les aspects de la sagesse de manière progressive pour que chacun puisse les comprendre, les intégrer et les mettre en pratique et que personne ne soit exclu. En fait, l'aspect le plus subtil de la sagesse dépasse en quelque sorte tous les concepts, les représentations, etc. Donc peut être difficile pour certains, donc comprendre certains aspects peut amener vers cela. Donc c'est cet aspect-là, cet aspect de sagesse qui est extrêmement important pour celui qui veut mettre fin au samsara. Ainsi, pour venir au récit de la vie du Bouddha, ce maître, bien qu'il ait acquis une telle stabilité de méditation, il n'a pas pu
échapper, s'affranchir du samsara. Même si il a pu renaître, par exemple, dans le monde, dans des mondes divins de la forme ou sans forme, et y demeurer pendant une période très 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 longue par le simple fait qu'il manque cette sagesse-là. En fait, la racine du samsara est encore présent. L'ignorance, dans son aspect subtil, est encore présente, n'a pas été déracinée, cette ignorance. Et donc, de ce fait-là, lorsque s'épuise, par exemple, la quiétude dans laquelle ils sont, légère agitation peut les troubler et cette agitation-là peut susciter des afflictions et les projeter dans des renaissances inférieures à nouveau, donc ne permet pas pleinement de se libérer du samsara. Donc ils peuvent accéder à ce qu'on appelle le sommet du samsara, c'est-à-dire la meilleure condition possible du samsara, mais ils ne vont pas au-delà du samsara. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre les limites du samsara, comprendre que l'existence conditionnée a pour racine la saisie du jeu, l'ego, et ainsi se lasser du samsara et des causes du samsara, du plus profond de mon cœur, renoncer en somme au samsara pleinement et s'orienter vers la réelle quiétude, la paix immuable. Et cela est, si je puis dire, l'orientation générale commune dans l'enseignement du bouddhisme. Donc, on va par exemple pratiquer les shamatha, qui comportent les 9 stades de shamatha, et associé à cela le vipassana qui comprend l'absence d'existence du soi. Donc ça, c'est, si je puis dire, le parcours du pratiquant du Shravakayana. Mais cela n'est pas la méthode de pratique pour le pratiquant du grand véhicule. Pour le pratiquant du grand véhicule, eh bien, il s'agit uniquement de la bodhicitta. Donc la bodhicitta, comme nous avons vu, comprend la bodhicitta ultime, et la bodhicitta ultime, c'est le vipassana dans le grand véhicule, et la bodhicitta et donc ce sujet-là, évidemment, pardon, c'est ce qu'on appelle vipassana dans le cadre de la pratique du grand véhicule, c'est le développement de la bodhicitta ultime. Et donc ce point de bodhicitta ultime, nous allons l'aborder dans le chapitre suivant, dans le chapitre 9, qui traite principalement donc de la sagesse et donc de ce fait-là du vipassana dans le cadre de l'enseignement et de la pratique du grand véhicule. Et donc il s'agit ici de comprendre la bodhicitta ultime, comment arriver à actualiser la bodhicitta ultime. Ici, dans ce chapitre,
qui porte le nom de dhyana, eh bien le sujet c'est surtout encore la bodhicitta relative. Donc, comme nous avons vu auparavant dans le début de ce chapitre, nous avons contemplé la nature malheureuse du samsara, les limites des objets du désir, le problème des afflictions. Donc, ainsi contempler le mal-être, contempler l'impermanence, sont comment dirais-je, une pratique commune aux grands véhicules et aux véhicules des Shravakas, mais du point de vue du grand véhicule, cela n'est pas les bénéfices, disons, les bénéfices de cette pratique sont limités. Donc ici, au lieu d'avoir pour objet de concentration ou l'objet sur lequel on place notre attention pour cultiver la quiétude, au lieu de prendre, si je puis dire, le mal-être ou en d'autres termes ici, la laideur par exemple qu'on l'on a vu plus tôt, ce que l'on va prendre comme objet, c'est surtout la bodhicitta à travers la pratique de l'égalisation de soi et autrui, et d'une part, et d'autre part, l'échange de soi et autrui. Car ces pratiques-là sont d'un bienfait bien supérieur au simple fait de contempler, par exemple, la laideur, etc. Donc on peut se rappeler ici ce qui est dit par rapport à la bodhicitta, que le simple fait d'aspirer à l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles, si le mérite de cette aspiration devait prendre forme physique, eh bien, l'immensité infinie de l'espace serait trop petit pour le contenir, ce mérite, tellement est vaste ce mérite. Donc, en s'appliquant, en prenant la bodhicitta comme objet sur lequel on applique son attention pour développer la quiétude, nous amène non seulement à pouvoir obtenir, par exemple, la maîtrise des différents stades de dhyana ou de recueillement, mais aussi nous amène à pouvoir développer toutes les qualités qui caractérisent les bodhisattvas, telles que l'éloquence, la capacité de retenir l'ensemble de l'enseignement du Bouddha, mais aussi toutes les centaines de différents types de samadhi, l'ensemble des différents samadhi. Donc, c'est, si je puis dire, la porte qui ouvre aux 84 000 samadhi. Donc, permet à accéder à toutes les qualités dans leur ensemble. Non seulement cela, c'est grâce à la bodhicitta que l'éveil parfait est atteint. Donc ici, il faut distinguer du point de vue du grand véhicule avec le simple fait de s'affranchir du samsara, se libérer du samsara, et le fait d'atteindre l'éveil parfait. Il y a
une différence dans le fruit, dans le résultat de la pratique, selon que l'on pratique la voie des Shravaka ou que l'on pratique la voie des Bodhisattvas. Donc dans le cas des Shravaka, l'on atteint l'au-delà du mal-être, donc on s'affranchit complètement du samsara, mais cela est un peu une sorte de limite, puisque on va être limité à cet au-delà sans pouvoir affecter et bénéficier les êtres qui sont dans le samsara. Dans le cadre de l'éveil parfait, c'est un éveil où en fait, pas simplement une partie de notre potentiel, mais l'ensemble de notre potentiel est exhaustivement, si je puis dire, et complètement, parfaitement actualisé. Et cet éveil-là, parfois aussi appelé l'éveil Mene Benyang le Deba, qui ne se fixe nulle part ou qui n'est pas déterminé dans le samsara ou dans le nirvana. En ce sens, c'est que cet éveil transcende évidemment le samsara et nous permet d'aller au-delà du samsara, mais n'abandonne pas en quelque sorte le samsara, puisqu'il cet éveil affecte les êtres dans le samsara, permet le Bouddha parfait a aussi les corps de manifestation du Sambhogakaya et de Nirmanakaya, par lequel il peut bénéficier, aider perpétuellement les êtres sensibles. Et c'est évidemment caractérisé par le nirvana, mais n'est pas limité en cela, puisque cet éveil comprend aussi cette activité dans le samsara, si je puis dire. Donc, c'est cela qui est poursuivi par le bodhisattva. Le bodhisattva cherche à atteindre non pas un éveil qui lui permet simplement de se libérer du samsara, mais il ne veut d'un éveil que si cela peut être d'un bénéfice pour tous les êtres sensibles, sans exception, et cela est possible dans l'éveil parfait, et qui est donc l'objectif du bodhisattva. Alors, le commentaire ici pose la question, est-ce que la bodhicitta est shamatha et vipassana? Donc, Paujamsi, dans son commentaire, explique que le bodhicitta ultime est le vipassana la plus suprême possible. Et c'est la vipassana par excellence. C'est le cœur même de ce qu'on peut nommer la bodhicitta, le cœur même de ce qu'on peut appeler vipassana, que la bodhicitta ultime. Et la bodhicitta relative, qui est cette intention d'éliminer la souffrance de tous les êtres, d'aider tous les êtres à se libérer de leur souffrance et de les établir dans le bien-être temporaire et puis ultimement dans le bien-être de l'éveil parfait. Cette bodhicitta-là, qui est relative, cette intention
et application est libre de tout attachement à l'égard du samsara. Donc il est libre du défaut de l'attachement à l'égard du samsara, mais ici est également libre de toute lassitude à l'égard du samsara ou de toute aversion à l'égard du samsara. Eh bien, on peut par exemple ne pas avoir d'attachement à l'égard du samsara et de ce fait-là, eh bien, avoir une aversion à l'égard du samsara, par exemple. Et donc la bodhicitta comprend ni attachement ni aversion. C'est-à-dire, il n'y a pas d'attachement à l'égard du samsara, mais il y a une réelle bienveillance, compassion à l'égard des êtres du samsara, donc il n'y a pas non plus d'aversion. Donc en ce sens, la bodhicitta relative est déjà supérieure, par exemple, aux contemplations sur l'impermanence, le mal-être, le non-soi. Donc, ces contemplations-là, la contemplation de l'impermanence, du non-soi, sont considérées comme vipassana en général, dans le cadre de l'enseignement, par exemple, des Shravaka, mais déjà dans le cadre de l'enseignement du grand véhicule, ce que l'on appelle conventionnel ou relatif, la bodhicitta, déjà, qui n'est pas la bodhicitta ultime, déjà cette bodhicitta conventionnelle est supérieure en termes de vipassana ou vipassana qui ont pour objet l'impermanence, le non-soi. Donc déjà, si je puis dire, la bodhicitta conventionnelle est déjà une forme de vipassana, c'est ça qui veut dire. Déjà comprend sagesse. Et cela est vrai puisque ce bodhicitta conventionnel est cause de l'éveil et permet d'aller vers l'éveil parfait. Et Paotsula Chönwa dit dès lors que la bodhicitta conventionnelle peut être considérée comme la bodhicitta conventionnelle peut être considérée comme vipassana d'ores et déjà. Puisque il prend pour objet l'éveil parfait. Donc, en général, l'objet de vipassana, c'est la vacuité, le fait d'être libre de tout prapancha, si je peux dire du cadre de toutes les voiles cognitifs, donc c'est l'au-delà de toutes les voiles cognitives qui est l'objet de vipassana. Et l'éveil, ce que l'on nomme l'éveil, c'est la réalisation parfaite de l'au-delà de tout égarement cognitif et la réalisation parfaite de la vacuité. Donc, puisque la bodhicitta conventionnelle vise cela, prend pour objet cela, il est en ce sens également vipassana. Cependant, ici, dans notre texte, ce que l'on nomme plus précisément vipassana, c'est bien la bodhicitta ultime. Et ce qu'on nomme ici la bodhicitta
relative, c'est le fait de s'appliquer ou se concentrer sur la bodhicitta relative, et ici, shamatha. Et ces deux, que ce soit la bodhicitta ultime ou relative, comprennent tous deux aussi un aspect de shamatha et de vipassana. Mais d'une manière générale, on va dire que lorsque l'on se concentre sur la bodhicitta conventionnelle ou relative, eh bien, cela, c'est la pratique de shamatha. Et lorsque on comprend et réalise la bodhicitta ultime et que l'on est appliqué là-dessus, c'est vipassana. Donc les termes sont ainsi, si je puis dire, délimités, l'un pour... donc vipassana, c'est bien bodhicitta ultime et shamatha, bodhicitta relative, mais chaque fois, dans les deux, on peut voir un aspect de chacun. C'est-à-dire, dans shamatha, dans le cadre où c'est la bodhicitta qui est pris pour objet, l'aspect de stabilité, d'immobilité, de quiétude prédomine. Et cet aspect-là est shamatha, mais il comprend également un aspect de vipassana, puisqu'il vise l'éveil. Maintenant, dans le cadre de la pratique de la bodhicitta ultime, ce qui prédomine, c'est évidemment le discernement de la réalité telle qu'elle, comprendre la vacuité, la nature de l'esprit. Et donc, c'est évidemment l'aspect de vipassana qui prédomine, mais cet aspect-là comprend également une stabilité, une absence de distraction, donc il comprend également un aspect de shamatha. Donc, ultimement, évidemment, ces deux sont unis. En termes de progression en tant que pratiquant, eh bien, évidemment, vipassana est moins accessible, shamatha est plus accessible pour le débutant. Alors, en somme, toute la pratique contemplative du bodhisattva se résume dans le fait de cultiver la bodhicitta. On peut résumer en ce sens-là. Donc, le bodhisattva ne fait que cultiver la bodhicitta. Tout est inclus dans la bodhicitta. C'est une pratique extrêmement puissante, puisque, par exemple, un aspect de la pratique est d'essayer d'accroître le mérite, nos dispositions favorables, nos qualités, etc. Un autre aspect est de purifier nos karmas, c'est-à-dire éliminer nos afflictions, nos dispositions négatives et les tendances négatives, ainsi que les semences de futures souffrances qui sont latentes dans notre esprit. On cherche à éliminer tout cela. Eh bien, en cultivant la bodhicitta seule, à travers la bodhicitta, le mérite est accumulé. Les négativités sont éliminées. Là, les différents stades et degrés de dhyana sont acquises. La sagesse est développée. C'est vraiment, en somme, la quintessence de l'enseignement du Bouddha. Tout peut être résumé dans la pratique de la bodhicitta. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça, nous l'avons déjà vu lorsque nous avions étudié les qualités de la bodhicitta lors de la présentation du premier chapitre de notre texte de Shantideva. Donc ici, on commence par placer notre attention et essayer de développer cette
stabilité, immobilité de notre esprit en s'appliquant entièrement sur la bodhicitta, en faisant en sorte que quelque part, jamais un instant de notre vie, notre esprit soit séparé de cette intention d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, qui est mue d'une attitude de bienveillance et de compassion universelle, c'est-à-dire à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception, et que chaque instant de ma vie, que mon attitude ne soit, que mon esprit ne soit jamais séparé de cette attitude. Et pour nous aider à développer cette attitude de la bodhicitta, eh bien, ici dans le texte, on nous présente deux pratiques qui sont présentées dans l'ordre du plus facile au plus difficile. Donc, dans l'ordre, le plus facile, c'est l'égalisation de soi et autrui, et plus difficile, c'est l'échange de soi et autrui. Et aussi entre, dans la bodhicitta conventionnelle ou relative est plus facile, et la bodhicitta ultime est moins accessible, et puisque plus subtile, et dès lors on peut appeler plus difficile. Donc cela est présenté par la suite. Donc on commence avec la bodhicitta relative et avec ces deux méthodes d'échange d'égalisation de soi et autrui et d'échange de soi et autrui. Alors, avant de regarder ces pratiques, peut-être vous rappeler quelques points concernant la bodhicitta. Alors, d'une manière générale, parfois, certaines personnes disent « Ah, ce qui caractérise le grand véhicule, c'est la pratique de la compassion », comme si cela ne se trouvait pas dans d'autres véhicules et traditions du bouddhisme. Cela n'est pas le cas. Toutes les pratiques bouddhiques, de quelque tradition que ce soit, comprennent la non-violence, ne pas nuire à d'autres êtres sensibles. Et nous voyons également la mise en application de la pratique de maitri, de karuna, ou de, d'amour et de compassion. Alors par exemple, dans les véhicules du Shravakayana, par exemple dans la tradition Theravada, on cultive, comme dans la tradition tibétaine du bouddhisme, tous deux mettent en avant la pratique de ces quatre qualités que sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Le terme commun utilisé par les deux traditions pour désigner ces quatre qualités sont les quatre demeures sublimes, les Brahma Vihara, ou les quatre demeures de Brahma. Donc ces quatre pratiques sont communément pratiquées et sont pratiquées comme manière ou méthode pour accéder au dhyana. C'est-à-dire que en cultivant l'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, on peut par cela atteindre les quatre dhyana. Donc on comprend, il y a une présentation, si je puis dire, commune de ces qualités comme étant
l'amour étant le contraire de la malveillance. Alors ici, premier point, c'est qu'il est important de distinguer, de ne pas confondre l'amour peut-être avec ce que peut-être suscite davantage la traduction française, amour qui est plutôt une affliction. En ce sens, ça exprime l'attachement, le désir, alors qu'ici, c'est une bienveillance désintéressée qui est c'est vouloir, c'est défini comme vouloir le bien-être de l'autre. Donc c'est une attitude désintéressée pour soi, c'est pour l'autre. Et donc c'est, peut-être on peut utiliser aussi le terme en tibétain, c'est chamba. Chamba fait penser davantage au français peut-être tendresse, douceur, en ce sens qu'on veut apporter bien-être, bonheur à l'autre. Donc ces qualités peuvent être pratiquées alors évidemment il y a beaucoup à dire sur ce sujet. On peut être un pratiquant bouddhiste ou non bouddhiste et on peut néanmoins pratiquer par exemple ces qualités de maîtrise. Donc par exemple dans son attitude, son comportement général, si on peut intégrer cette attitude de bienveillance, c'est-à-dire qui que ce soit que l'on rencontre, qui que ce soit que l'on croise, si naturellement notre attitude par défaut à l'égard de cette personne ou de qui que ce soit peut être cette attitude de tendresse, de bienveillance, de vouloir le bien de l'autre, eh bien naturellement nous sommes dans un état d'esprit apaisé qui comporte un état de bien-être. Donc cela peut être pratiqué de manière limitée, c'est-à-dire à l'égard d'un seul être. Donc, par exemple, on peut commencer par essayer de cultiver cette attitude à l'égard de personnes que nous aimons ou que nous admirons déjà. Un parent, un maître. Donc selon les traditions, enfin différentes méthodes sont expliquées. Je ne vais pas ici faire le tour en détail des 4 incommensurables, mais juste pour dire que cette attitude peut être développée de manière limitée. Donc ici, par exemple, peut-être le premier aspect est de distinguer entre notre désir-attachement. Souvent on dit « Ah, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime un tel », mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer ? Se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par aimer cette personne ? Souvent, quand on regarde de plus près, eh bien, parce qu'il a été bon pour moi, parce que j'en tire un profit, ou bien parce que c'est quelque chose qui m'attire, que je voudrais posséder. Donc, dans beaucoup de cas, c'est associé à l'attirance, à une attitude intéressée. Et donc ça, c'est plutôt, nous tombons dans le désir. D'accord ? Donc, maîtrise n'est pas le désir. Et donc, se poser la question, voilà, qu'est-ce que c'est que avoir de l'amour de manière véritablement désintéressée, sans attente pour soi, eh bien on le voit s'exprimer spontanément, naturellement chez les êtres sensibles. Par exemple, une mère pour son enfant, est l'exemple qui est le plus souvent donné. Elle donne sans compter, sans la moindre espoir de reconnaissance, quelle qu'elle soit. Elle est pleine de tendresse, elle ne veut que le bien de son enfant. Donc ça, c'est un bon exemple pour savoir reconnaître ce que l'on entend par maîtrise ou ce qu'on entend par ce qu'on a traduit par amour communément, mais que l'on pourrait aussi traduire par tendresse, par exemple.
Donc c'est un, un état d'esprit qui est caractérisé par total désintérêt pour soi, qui est également mu de bienveillance. Et ensuite, au niveau, comment dirais-je, au niveau de la pensée, de la représentation, c'est vouloir, c'est la volonté, c'est vouloir le bien de l'autre plus que la sienne propre. Alors, donc on a cet enseignement est commun à toutes les traditions du bouddhisme et mis en avant, c'est très important. Donc, si on peut cultiver cela correctement, on en verra les grands bienfaits, même si c'est de manière très limitée à l'égard, par exemple, de sa famille, etc. Mais évidemment, la pratique ici, que ce soit dans le grand véhicule comme dans le véhicule des Shravaka, c'est d'essayer d'étendre cette attitude à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Alors, la compassion se distingue ici par rapport à l'amour en ce sens que la compassion prend pour objet la souffrance de l'autre et c'est l'intention d'enlever, d'éliminer la souffrance d'autrui, de sauver l'autre de sa souffrance. Alors, parfois, on a ce qu'on appelle l'empathie, la sympathie, la compassion. Donc, on peut penser qu'il s'agit d'éprouver ce que l'autre éprouve et d'en souffrir tout autant, mais ce n'est pas réellement le sens ici. Le sens ici de la compassion, c'est réellement l'action évidemment d'être sensible à la souffrance de l'autre, et plus que de la simple sympathie, la compassion ici, c'est réellement prendre la peine d'aider l'autre. Donc, la compassion prend pour objet la souffrance des autres êtres sensibles. Donc, il y a un aspect, évidemment, de souffrance. Il y a aussi un aspect de souffrance dans le fait qu'on va prendre la peine. C'est difficile, c'est pénible d'aider les autres êtres sensibles. Mais il ne comporte pas dans sa nature une souffrance, en fait, la compassion. Ce n'est pas souffrir réellement dans le sens où on peut prendre l'exemple, imaginons que l'on est un médecin et que l'on sait que l'on peut soigner une personne. Il y a un effort à faire du part du médecin pour aider cette personne, mais savoir qu'il peut aider cette personne et qu'il en a les moyens de l'aider lui donne un courage et une joie qui surpassent toute la peine ou la difficulté à mettre en application. Il n'éprouve pas enfin, il est sensible à la souffrance de l'autre, mais il n'est pas en train de souffrir comme l'autre en somme. Il y a évidemment dans l'action d'aider les êtres quelque chose de difficile, mais cette difficulté, par la joie de savoir que l'on peut aider, est complètement dépassée. Donc en fait, que ce soit l'amour ou la compassion, on y retrouve cette qualité également dans les 4 incommensurables de la joie. La joie dans le fait de donner, d'aider, d'apporter du bien, la joie de soulager les autres êtres sensibles. Et enfin, il y a cette 4e qualité qui est très, très importante de l'équanimité. Donc il y a différentes manières de voir cela. Donc par exemple, je pense d'une manière commune à l'enseignement
du bouddhisme. Donc d'une attitude générale, avoir cette attitude de tendresse, de bienveillance. Quand on est face à la souffrance des autres, eh bien la compassion. Quand on est à la fois face au bonheur des autres, eh bien la joie au lieu de la jalousie. Et quand on est face à une situation où on ne peut rien faire ni aider, ou même si on cherche à aider, il n'y a pas de reconnaissance ou quoi que ce soit, eh bien l'équanimité. Mais l'équanimité peut être confondue en fait en quelque sorte parfois par une sorte d'indifférence. Mais il ne s'agit pas de l'indifférence. Donc l'équanimité, c'est d'abord une qualité d'impartialité, c'est-à-dire il n'y a pas de discrimination entre les êtres. C'est ma bienveillance, ma compassion ne discrimine pas entre les blancs, les noirs, les humains, les animaux, les riches, les pauvres. Elle est parfaitement équanime, impartiale à l'égard de tous les êtres sensibles. C'est un autre aspect de l'équanimité, c'est il n'y a pas d'attente pour soi. Peu importe comment les autres me traitent, il n'y a pas d'attente que de gratitude, de reconnaissance. Si les autres me sourient ou ou les autres me font un grimace violent, cela ne m'affecte pas. S'ils me battent ou m'offrent des cadeaux, dans mon esprit, je suis équanime. Il n'y a pas de préférence, d'attachement à aucune de ces choses-là. Un autre sens aussi plus subtil, même de l'équanimité, est proche de la sagesse, c'est-à-dire c'est l'au-delà de toute discrimination, de toute dualité. Donc en fait, il fait référence également à la sagesse. Donc déjà, sur ces 4 points, il y a évidemment ces 4 qualités, il y a énormément de choses à dire, aussi selon les différentes méthodes, différentes traditions et autres. Mais ce qui est traditionnellement expliqué ici dans le cadre du développement de la bodhicitta, on utilise également ces 4... généralement, on parle juste de l'amour et de la compassion, mais on voit également des explications qui prennent en compte les 4 incommensurables comme méthode pour cultiver la bodhicitta. Et dans ce cadre-là, on a des explications où on commence par le fait de développer l'amour, puis on va vers l'équanimité. Dans d'autres cadres, on commence par l'équanimité et ensuite on cultive l'amour, la compassion, la joie. Il y a évidemment une distinction. Je pense que commencer avec l'équanimité est un point important ici, en ce sens où l'amour et la compassion doivent être universels. Et c'est pour souligner ce point-là que l'on commence par l'équanimité, en ce sens par cet aspect d'impartialité qu'on inclut tous les êtres sensibles sans exception. Et donc dans le cadre des enseignements du grand véhicule, souvent on parle non seulement des 4 demeures sublimes, mais surtout on utilise le terme des 4 incommensurables pour parler en fait de cet aspect universel, c'est-à-dire que l'on cultive ces 4 qualités à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Et aussi incommensurables puisque ces qualités doivent être associées également avec le discernement, la sagesse. Donc on a vu que l'équanimité, c'est d'une part cette impartialité, cette absence d'attente, mais c'est aussi l'au-delà de tout égarement. On peut le voir également de cette manière-là. Enfin, bon, essayons de résumer. Donc, on va retenir ici surtout 2 qualités, la qualité d'amour et de compassion, et regarder un peu comment, qui sont les sources essentielles pour le développement de la bodhicitta. Alors, une des méthodes qui est
le plus souvent enseigné comme manière pour nous aider à pouvoir réellement engendrer la bodhicitta, c'est de penser à sa mère. Donc je sais que pour certaines personnes qui ont des relations conflictuelles avec leurs parents, c'est un peu difficile peut-être, mais il faut là aussi arriver à dépasser. Je pense que s'il y a ce problème, c'est parce qu'on est attaché à ce que l'on imagine vis-à-vis de sa mère, les projections que nous avons vis-à-vis de notre mère, et que l'on oublie une certaine réalité du bienfait, de la bonté qu'a procuré notre mère. Donc on peut déjà commencer par sa propre mère. Elle nous a donné la vie quand on ne savait ni marcher, ni prendre soin de soi. Si on est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle a bien des fois, non seulement nous a donné la vie, mais nous a sauvés, nous a nourris, nous a enseignés. Si on regarde bien dans cette vie, il n'y a réellement personne qui ait fait autant qu'a fait notre mère pour nous, qui nous a nettoyé les fesses, resté debout avec nous des nuits durant, nous a soulagés quand on avait peur, nous a rassurés, nous a encouragés, nous a tout appris. Vraiment, notre premier maître, notre premier enseignant, notre premier protecteur, notre premier gardien, c'est bien notre mère. Elle nous a nourris presque de son chair et de son sang, nous a nourris de son lait. Vraiment, objectivement, on a profité de personne d'autre plus que de notre mère. Notre mère est vraiment celle qui a fait le plus pour nous. Donc pensez à ça, et donc pensez à la situation aussi de sa mère ensuite. Alors, parfois, on présente le développement de la bodhicitta en 7 étapes. Donc, reconnaître sa mère, donc les bienfaits de sa mère, mais ici, ça veut dire aussi reconnaître que tous les êtres sensibles ont été notre mère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous faut voir en chaque être sensible également notre mère. En ce sens, ce qu'est notre mère, chacun de ces êtres sensibles le sont également. Ils sont également un être sensible comme notre mère. Mais plus précisément, si on réfléchit au samsara, à l'existence conditionnée, eh bien, nous sommes à présent en train de faire l'expérience de cette existence conditionnée, du fait que nous n'avons pas réussi à atteindre l'éveil, ou disons plutôt, on pourrait dire même, à reconnaître la réalité de notre esprit et de demeurer dans notre liberté originelle. Nous n'avons pas su demeurer là, et donc par la confusion de notre esprit, nous avons pris renaissance dans le samsara, et ce samsara est en ce sens sans commencement. Par sans commencement, il faut entendre qu'il n'a pas de réelle origine, simplement notre égarement. Et le temps, l'espace, tout cela est tributaire de cet égarement. Et cet égarement a été d'une durée aussi incommensurable. On ne peut pas trouver quand est-ce que ça a commencé. Et donc le nombre de relations que nous avons eues avec chacun des êtres sensibles est aussi un nombre infini. Donc en ce sens, réellement, effectivement, non seulement tous les êtres sensibles ne sont pas dans leur nature différents de notre mère, ils ont été une mère, ils ont la même capacité d'une mère, de notre mère,
mais ils ont effectivement été dans une autre vie notre mère. Et pas juste une fois, chacun a une infinité de fois. Donc quand on pense à cela, même si on voit une petite fourmi, peut-être même, ça peut aider. Peut-être vous avez perdu vos parents, et vos parents ont peut-être repris naissance. Et peut-être c'est cette fourmi-là que vous n'arrivez pas à reconnaître. Mais c'est bien votre mère, celle qui vous a nourri, celle qui a fait tant pour vous. Ou cet autre animal que vous croisez, ou cet autre être humain plus jeune que vous croisez. Vous n'êtes pas clairvoyant, donc vous ne pouvez pas voir, mais c'est une possibilité, effectivement. Et si ce n'était pas la mère de votre vie présente, c'est certainement, sans aucun doute, une mère d'une autre vie. Donc, les points peut-être qui peut être un peu difficiles pour certaines personnes, c'est l'idée évidemment des renaissances, de l'esprit qui perdure après la vie, qui a une vie antérieure à cette vie présente. En Occident, on a quelques difficultés par rapport à cela, à comprendre cela, du fait de notre attachement à des vues soit annihilationnistes, c'est-à-dire qu'après notre mort, il n'y a rien, et avant cette vie-ci, il n'y avait rien également. Donc des vues mues par une compréhension physicaliste de notre esprit. Notre esprit ne serait que produit dérivé de notre corps. Or, il est difficile de dire cela si cela implique de faire une distinction entre le corps et l'esprit, de considérer d'une part que l'esprit est quelque chose qui a une caractéristique propre, très distincte, et de l'autre la matière, dont la matière est insensible par définition, l'esprit, on pourrait dire, est sensible par définition, et en fait, dans la relation causale, il y a une relation, il y a un lien entre la cause et l'effet, de similitude. L'effet est similaire d'une certaine manière à la cause, et la cause produit un effet qui est similaire à lui-même, pas complètement distinct. Il y a une relation, et donc ici, étant donné que le corps et l'esprit, vus comme deux entités parfaitement distincts, comme deux éléments substantiellement séparés l'un de l'autre, l'un sensible et l'autre insensible, on ne voit pas la possibilité alors d'une relation causale, parce qu'il n'y a pas de similitude entre l'un et l'autre. Donc en fait, on ne peut pas réellement distinguer l'esprit de tout ce dont fait l'expérience. L'esprit, on peut passer du point de vue matérialiste, dire la base de la réalité, c'est bien qu'il y a la matière. Mais la matière, nous ne la connaissons qu'à travers l'esprit, notre esprit. Que ce soit l'univers, les phénomènes matériels, etc. Donc, si cela sont effectivement une réalité pour moi, c'est bien parce que j'en fais l'expérience. Donc, ce n'est pas une raison pour tomber dans une vue solipsiste, de dire tout est mon esprit. D'accord ? Cela voudrait dire que l'esprit est une existence substantielle. Mais si on cherche l'esprit, on ne trouve pas sa substantialité. Si on regarde aussi les phénomènes, on ne trouve pas non plus leur substantialité. Ils sont vacuités. On peut appliquer ici facilement l'analyse méréologique qui analyse la chose et ses parties. Tout ce qui est un ensemble est une fiction. L'ensemble en tant qu'entité, en tant qu'un, n'existe pas. La table en tant qu'une entité n'existe pas, c'est une fiction. La table n'existe pas indépendamment de ses parties. Chacun de ses parties aussi en tant qu'un ensemble n'existe pas, c'est une fiction mentale. Il est composé de ses parties et ainsi jusqu'aux atomes. Et de même dans le temps, on ne peut rien trouver qui correspond à cette notion d'être, de quelque chose de permanent qui existe
indépendamment de par lui-même. Chaque phénomène, à chaque instant, dépend de tous les autres phénomènes en quelque sorte. Et tout est mutuellement dépendant, donc rien n'existe de manière autonome, seul, en tant qu'une entité irréductible et permanente. Donc il en va de même pour notre esprit, pour également l'esprit des autres êtres sensibles. Ils sont pareillement vacuités. Mais dans mon expérience, tout ce qui est donné à mon esprit est quelque chose de subjectif, inséparable de mon esprit. Cela n'empêche que les autres ont aussi, les autres êtres sensibles ont également un continuum de leur esprit, que peut-être l'univers a également l'histoire de sa propre causalité, mais cette causalité ne fait pas qu'il y a un être en lui-même. Tout ce qui est dans l'univers est à vacuité. Ainsi, mon propre esprit révèle en quelque sorte tous les phénomènes pour moi, pour mon expérience. Sans mon esprit, il n'y aurait rien. Et c'est vrai pour chacun. Et ce qui est donné est projeté par son propre esprit. On ne voit pas la chose en lui-même telle qu'elle. Et en fait, on ne peut même pas analytiquement trouver la chose en elle-même substantiellement. Donc on ne trouvons pas, comment dirais-je, d'être. On ne peut pas dire que tout est mon esprit, ni ne peut-on dire que tout est fondamentalement distinct, parce que pour trouver une distinction, une séparation, il faut trouver de part et d'autre des choses qui ont un être en soi, qui existent indépendamment, qui ont un être en soi, chacun de leur côté. Cela ne peut pas être trouvé. Donc, toutes ces différentes conceptions et représentations que l'on a ne peuvent pas être, comment dirais-je, établies. Donc, le point ici que je voulais faire, c'est simplement dire que, eh bien, notre esprit a cette possibilité d'expérience à présent. Donc, et si on regarde bien cet esprit, cet instant même d'expérience est rendu possible parce que l'instant précédent d'expérience a disparu. Cet instant présent d'expérience contient les conditions suffisantes pour l'émergence de l'instant suivant, dont notre esprit est ainsi dans un continuum sans fin ni début. Et donc il y a une infinité d'expériences qui ont été possibles, une infinité de relations qui ont été possibles. Et ainsi, tous les êtres sensibles ont pu être notre mère. Et quand on pense à cela, eh bien naturellement, on va commencer à voir les autres êtres sensibles différemment, plus comme quelqu'un de totalement indifférent, étranger, et on va pouvoir éprouver de la reconnaissance à l'égard de ces êtres sensibles. Donc, la première étape, c'est reconnaître les êtres. Donc, cette étape, jusqu'à la bodhicitta, première étape, reconnaître les êtres sensibles comme notre mère, tous les êtres sensibles comme notre mère. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus aucune discrimination. Comme j'aime ma mère présente de cette vie-là, pourquoi ne pas aimer la mère d'une autre vie? Donc, ici, on peut dire c'est une sorte d'application de l'équanimité. Deuxième point, c'est penser aux bienfaits que nous a procuré notre mère et nos mères. Donc, c'est avoir ici surtout de la reconnaissance. Et ensuite, en tibétain, c'est Chin Chen, on dit. Chin, c'est les bienfaits. Chenpa, c'est se rappeler des bienfaits. Chin Chenpa.
Et ensuite, c'est Chin Soa. Et on pourrait traduire peut-être par la gratitude, c'est-à-dire vouloir, comment dirais-je, comment peut-on dire en français, parce qu'on est reconnaissant, on veut en retour faire de même que ce que l'on a reçu. On a été objet d'un grand bienfait et on a une profonde reconnaissance et on veut exprimer notre gratitude et faire quelque chose pour l'autre. On veut faire la même chose qu'elle a fait pour nous, pour l'autre. Et c'est cela qui donne naissance à l'amour, à maîtrise, de manière désintéressée. C'est-à-dire que parce qu'il y a cette gratitude à l'égard de l'autre, parce qu'elle a fait tant pour nous, que naturellement, nous voulons son bien-être. Nous voulons plus que soi-même, plus que pour soi-même, nous voulons pour lui le bien-être. C'est ça qui donne naissance à cette tendresse, à cette bienveillance. Donc, première étape, reconnaître sa mère. Deuxième étape, la reconnaissance des bienfaits qu'il nous a prodigués. Troisième étape, la gratitude. Quatrième étape, la tendresse ou l'amour. Et cinquième étape, la compassion. Donc l'amour, pour définir brièvement, c'est donc il y a cette attitude de tendresse et donc l'intention, nous en avons déjà parlé. Et ensuite, la compassion, c'est-à-dire on comprend que notre mère est encore dans le samsara, qu'il souffre, que toutes nos mères souffrent, qu'elles souffrent toutes. Et ici, penser à l'enseignement de dukkha, appliquer notre compréhension des trois formes de dukkha, le mal-être de la douleur physique et psychique, le mal-être de l'impermanence, c'est-à-dire que les plaisirs, etc., auxquels les êtres sont tant attachés, ne durent pas. Penser au mal-être inhérent, à la confusion dans laquelle ces êtres sont, et ainsi, réellement, une compassion universelle va naître sans discrimination, c'est-à-dire qu'ils soient victimes, bourreaux, rois, mendiants, blancs, noirs, hommes, femmes, animal, insectes, peu importe, à l'égard de tous les êtres, on verra pareillement, chacun de ces êtres sensibles sont asservis, assujettis au mal-être. Et cette compassion donne naissance à laksam. Alors c'est un peu difficile à traduire ce terme. C'est l'attitude complètement désintéressée qui comprend en quelque sorte la prise en charge. Donc c'est ça qui caractérise ce qu'on appelle la grande compassion. Donc ici, par exemple, la compassion est présente, même cultivée de manière universelle dans le véhicule des Shravaka, mais il ne comprend pas forcément laksam au sens de prendre en charge tous les êtres sensibles. C'est-à-dire, même si je dois le faire seul, amènerai toutes ces mères à l'éveil parfait. Je veux les libérer de toutes les souffrances. Je le veux faire moi-même. Je veux leur apporter tous les biens, et ceci de manière la plus désintéressée, la plus sincère. Donc ça c'est l'aksam, et cela donne naissance à la bodhicitta. Donc pour réussir cela, cette étape, la bodhicitta,
nous voulons atteindre l'éveil. Nous voyons que c'est le seul moyen d'aider tous ces êtres sensibles et que le plus grand bien que l'on puisse apporter aux êtres sensibles, c'est l'éveil. Donc ça, c'est les 7, le développement de la bodhicitta en 7 étapes. Voilà. Donc, le temps a passé très rapidement. Voilà, donc je voulais vous rappeler un peu ces points, car je pense que cela peut vous aider à mieux comprendre comment développer la bodhicitta et quel est le sens aussi de l'amour, la compassion. Alors, il y a là aussi un dernier point que je voudrais ajouter avant de rentrer dans le texte. Et aujourd'hui, lors de la prochaine session, nous commencerons l'explication du texte même. Mais pour conclure, là, un dernier point. Donc, quand on parle de l'amour et de la compassion, on distingue aussi 3 formes d'amour et 3 formes de compassion. Donc, il y a l'amour qui observe les êtres sensibles, l'amour qui observe le dharma et l'amour qui observe l'insaisissable, on pourrait dire. Ensuite, par rapport à la compassion, on peut dire qu'il y a la compassion qui observe les êtres sensibles et la compassion également qui observe le dharma et ou on peut traduire aussi dharma en disant qui observe les phénomènes et la compassion qui observe l'insaisissable ou qui est sans observation, tout simplement. Donc, alors le premier amour, c'est qui observe les êtres sensibles. C'est ce par quoi l'on va commencer lorsque l'on commence à cultiver cette attitude de maîtrise. C'est un maîtrise qui s'appuie sur l'observation des autres êtres sensibles. Donc ici, par exemple, à travers la reconnaissance, la gratitude, on pense aux autres êtres sensibles. Donc ici, cette observation, ce maîtrise comporte la croyance et la saisie du je et de l'autre. Et ensuite, l'amour qui est d'un degré supérieur, si je puis dire, est celle qui dépasse, qui est empreint ici de plus de discernement et de sagesse. Et donc, du coup, cette saisie du je et d'autrui est moins importante. Donc, c'est ça qu'on entend par qui observe les phénomènes, c'est-à-dire qui observe la réalité des phénomènes, qui voit que je et autrui sont simples désignations, sont simplement une désignation fictive, ne représente pas une réalité au sens ultime, en dernière analyse. Donc c'est le maîtrise qui s'applique sur simplement la perception d'un autrui sans la saisie de l'autrui comme une entité à part entière. Donc il y a développement de l'amour qui perçoit autrui, mais qui ne le saisit pas substantiellement.
le dharma enfin le maitri qui est cultivé sans observation, ou qui observe l'insaisissable, enfin, on peut traduire, c'est Migpa Mepe Ningji en tibétain, on dit. C'est difficile de traduire Migpa Mepa qui est sans observation, peut-être on pourrait dire. C'est le maitri qui est présent par la force d'avoir cultivé maitri, mais qui ne saisit ou qui ne perçoit aucune, qui est libre de toute discrimination, si je puis dire, qui est libre de toute saisie ou de perception d'un jeu et d'un autrui, qui est simplement présent par le fait de l'avoir cultivé, et qui n'est donc nullement, si je puis dire, biaisé ou limité par aucune représentation, conception. Alors, c'est bien parce qu'il y a maîtrise que, quelque part, la compassion est possible. La compassion s'appuie sur cette tendresse. Et si on cultive la compassion, évidemment, ça implique d'avoir maîtrise. Ils sont indissociables. Maitri et Karuna se distinguent simplement par le fait que Maitri vise le bien-être des autres êtres sensibles et Karuna vise la souffrance, l'élimination de la souffrance des autres êtres sensibles. Et ici, donc, pour la compassion également, on a ces trois degrés, si je puis dire. La première forme de compassion est la compassion qui observe les êtres sensibles. Donc ici, on peut aussi, par exemple, penser à cet exemple que donne Chandrakirti les êtres sont dans le samsara, sont, comment dirais-je, enchaînés à l'existence conditionnée, attachés et liés à l'existence conditionnée, un peu comme à l'exemple, par exemple, d'un seau, d'un puits. On peut imaginer, vous voyez, il y a une poulie, il y a une corde et un seau. Le seau est attaché, est lié à cette roue et il va aller puiser l'eau. Donc, Chandrakirti donne cet exemple. Donc, ici, observer les êtres dans le samsara. Donc, comme le seau tombe facilement, les êtres sensibles facilement vont dans les destinées malheureuses. La souffrance et les difficultés arrivent facilement. Comme le seau, c'est pénible à tirer. C'est très très difficile d'obtenir des conditions favorables et heureuses pour les êtres sensibles. Et ils sont complètement liés. Par quoi sont-ils liés? Ils sont liés par leur ignorance. Ils sont victimes de leur désir, de leur aversion. Donc quand on pense à cela et quand on observe les êtres de cette manière-là, dans leur réalité conditionnée, enchaînés au devenir du samsara, victimes de leurs propres afflictions, ne reconnaissant pas la nature de leur esprit, dans la saisie du jeu, eh bien, une réelle compassion va émerger. On ne peut jamais éprouver ni attachement, ni aversion, ni haine à aucun être sensible. Ils ne font que susciter la compassion quand on voit réellement cette condition-là dans laquelle les êtres sont. Donc,
Pao Rinpoche, dans son commentaire, donne un long passage de réflexion qui peut susciter donc la compassion. Donc en pensant, donc ces êtres-là sont nos mères, que font-ils aujourd'hui? Beaucoup de mes parents aujourd'hui, Pao Rinpoche écrit, beaucoup de mes parents aujourd'hui sont dans les destinées de l'enfer. Tous ceux qui voient, tous ceux qui touchent leur font mal. Tout ce qu'ils attrapent se transforme en armes qui leur font mal. Chaque jour, ils éprouvent la douleur de mourir de multiples fois. Certains font l'expérience de mes parents, font l'expérience d'être écrasés par des montagnes. Certains font l'expérience de voir leur corps mutilé, coupé. Certains font l'expérience d'être brûlés, ébouillantés. Certains font l'expérience d'être de voir leurs membres et leurs têtes, etc., coupés. Bon, je vais pas. Il y a 3 pages, je ne vais pas tout vous traduire, c'est un peu long. Mais donc, en fait, il décrit toutes les différentes formes d'enfer, du monde animal, des prétas. Donc, on peut reprendre. Donc, ça, je suis sûr que vous trouverez des informations là-dessus, toutes les descriptions des différents destinées possibles au sein du samsara. Donc, les destinées de l'enfer, les destinées des prétas, la destinée des animaux, les destinées humaines, les destinées divines. Quand on pense à chacun de ces conditions, il n'y a pas une condition qui soit heureuse. Donc, il y a certaines de ces descriptions que l'on ne peut pas voir. On entend parler simplement dans les textes. Mais on peut aussi, ici, simplement regarder à ce qui nous est visible. Regarder aujourd'hui, dans notre monde, le degré de souffrance qu'il existe. Combien d'animaux sont ébouillantés, vivantes, chaque jour. Combien de millions d'animaux sont attrapés, de poissons, par exemple, qui sont attrapés dans les mers et qui doivent mourir atrocement sans pouvoir respirer, écrasés par le poids de d'autres animaux, tout agonisants. On les attrape par des crochets, on les dépece vivants, sans aucune conscience qu'ils soient des êtres sensibles et qui souffrent. Les êtres humains font cela à eux. Regardez les animaux entre eux aussi, ne cessent de se chasser, de se manger les uns les autres. Il n'y a que souffrance dans toutes ces conditions. Regardez aussi parmi les humains, tous ceux qui souffrent de la pauvreté, de la faim, de la soif, de la maladie, de la vieillesse. Les enfants souffrent d'être enfants, les adolescents d'être adolescents, les vieux d'être vieux, les gens en âge moyen d'être en âge moyen. Chacun a leur peine, a leurs difficultés. On ne voit pas une condition où il n'y a pas de souffrance. Or, chacun de ces êtres ont fait preuve d'une telle bonté à mon égard, ont été complètement désintéressés à mon égard. Or, aujourd'hui, dans leur confusion, ils souffrent ainsi. Ceux qui m'ont nourri, aujourd'hui, n'ont rien à manger. Ceux qui ont étanché ma soif, maintes et maintes fois durant de nombres incalculables de vies, aujourd'hui, sont en train de mourir de soif. Ceux qui m'ont protégé de la chaleur, aujourd'hui,
souffrent de la chaleur, ceux qui m'ont protégé du froid en me couvrant, etc., aujourd'hui n'ont pas de vêtements et souffrent du froid, etc., etc. Donc, appliquer ainsi, voilà, donc c'est toute une sorte de méditation, si je puis dire. Tout cela, c'est le propos de la méditation que l'on doit faire, c'est-à-dire il nous faut ici réellement donc déjà imaginer notre mère et essayer d'avoir de l'amour pour la mère de notre propre vie, ensuite de transposer ça à chacun des autres êtres sensibles, ensuite de voir la souffrance des êtres, donc vraiment comprendre l'enseignement de dukkha est très 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 important pour développer la compassion. Si on ne comprend pas dukkha, il est difficile qu'on éprouve de la compassion. Il y a certains aujourd'hui qui apparaissent comme bourreaux, comme tyrans, qui font du mal à d'autres êtres sensibles. Et si on comprend la causalité karmique, tous ceux qui sont en train de faire sont en train de cultiver les sources de leur souffrance future. Et en faisant cela, il n'y a aucun bonheur pour eux. Ils sont eux-mêmes victimes de leurs propres afflictions. Et donc, si plus on réfléchit à cela, plus naturellement la compassion à l'égard de ces êtres sensibles vont naître. Donc ça, c'est la compassion à l'égard qui observe les êtres sensibles. Ensuite, la compassion qui observe le dharma. Donc ça, c'est en fonction de tous les différents points du dharma. Par exemple, on peut prendre l'impermanence. Donc les êtres sensibles les êtres sensibles ne sont pas conscients de l'impermanence. Ils croient dans un jeu, ils sont complètement obnubilés par cette fiction du jeu, ils sont attachés à la fiction de la permanence, ils sont à la poursuite de la possession de choses qu'ils pensent pouvoir avoir pour toujours, ils sont à l'attachement de leur personne, ils pensent que la vie est presque éternelle, ils ne voient pas que la mort est certaine et que le moment de la mort peut arriver à n'importe quel moment, de manière totalement imprévisible, soudainement. Il n'y a aucune tous les efforts qu'ils entreprennent sont complètement vains. Et donc, quand on comprend ces points du dharma, de la réalité, et on voit à quel point les êtres sensibles l'ignorent, eh bien, naturellement, la compassion va naître. Donc voilà, donc c'est tous les points, c'est en relation à tous les points de l'enseignement et en voyant l'ignorance, la confusion des êtres sensibles, et vis-à-vis de cela, donc en observant les phénomènes, en observant la réalité des phénomènes, et voir la confusion, l'ignorance des êtres par rapport à ces phénomènes, eh bien, amène un degré de compassion encore plus important. Et finalement, la dernière forme de compassion est semblable à ce que l'on a dit par rapport à l'amour, c'est-à-dire c'est la compassion qui n'a aucune saisie dualiste de jeu autrui, qui est parfaitement, qui comprend un discernement parfait à la réalité, donc puisque dans la réalité, il n'y a pas d'être sensible substantiel, on ne peut pas en cherchant à les observer, les trouver. C'est pas ne pas les observer en quelque sorte se renfermant en soi-même dans une sorte de méditation où on ne voit rien. C'est simplement à chercher à les observer. On ne peut pas les trouver. Ils sont insubstantiels. Et donc il n'y a rien que l'on puisse saisir de véritable et actualiser donc c'est l'au-delà des
des voiles cognitives, mais cela n'exclut pas la compassion. Au contraire, c'est là que réellement une compassion infinie, sans limite, réellement supérieure, peut être, la grande compassion peut être actualisée. Les bodhisattvas ne craignent pas la souffrance, la douleur, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à l'observer. Ils ne le voient pas, parce qu'en réalité, cette souffrance et cette douleur ne sont que fictives, liées à nos afflictions, à notre égarement. Dans la réalité ultime, ils n'existent pas. C'est pourquoi on peut s'en affranchir. S'ils existaient quelque part, on ne pourrait pas non plus réellement s'en libérer. Donc, c'est aussi là la source du grand courage des bodhisattvas. C'est pourquoi ils ont cette qualité de laksam dont on a parlé, de ce désintérêt complet, de courage extraordinaire qui font qu'ils puissent entièrement se vouer au bien des êtres sensibles et ce faisant, ils trouvent aussi là leur propre salut. Un autre point important par rapport à la compassion, je vois certaines personnes qui confondent et qui pensent que la compassion c'est le sacrifice, c'est-à-dire je dois sacrifier mon bien pour celui des autres. Or, on voit ici qu'à travers la compassion, on trouve en fait réellement son propre bien ultime, de même que l'on accomplit le bien des autres êtres sensibles. Donc je vais conclure là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à présent à m'accompagner dans la dédicace du mérite de l'écoute et de l'étude de cet enseignement. Sonam diye tamje zibanye tone nyebe ranam pamje ne jekana je palab trobaye sibe solen rowan rower show changshu simcho rembaje maje panam je jurji jeba nyamba meba ta konne kondu pewer show. Merci.